Nous allons insérer maintenant dans le cœur de Marie le nom de tous ceux qui se sont consacrés et nous renouvellerons à la fin de la messe notre consécration au cœur immaculé de Marie. Et après avoir inséré dans le cœur de Marie le nom de ceux qui se sont consacrés, je vais bénir cette statue. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Roi du ciel et consolateur, esprit de vérité, vous qui êtes partout présents et qui remplissez tout, trésor de grâce et donateur de vie, venez et demeurez en nous. Purifiez-nous de toute souillure et sauvez nos âmes, vous qui êtes de bonté. Ô Dieu saint, Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu notre Roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. De mon cœur jaillit un beau chant, je dis mon œuvre est pour un roi. Ma langue est comme le roseau rapide du scribe. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pour toi Dieu t'a béni pour toujours. Ceins ton épée sur ta cuisse, ô héros. Revêt ta splendeur et ta majesté. Et dans ta majesté avance-toi. Monte sur ton char. Combat pour la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite te fasse accomplir des faits merveilleux. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont à tes pieds. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours. Le sceptre de ta royauté est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice et tu aimes l'iniquité. C'est pour toi, Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. La myrrhe, l'aloès et la casse s'exhalent de tous tes vêtements.
Des palais d'ivoire, les lyres te réjouissent. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine à ta droite, parée de fils de l'or d'Ophir. Écoute ma fille, regarde et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père, et le roi sera épris de ta beauté. Car il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. La fille de Tyr avec des présents, et les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur. Son vêtement est fait de tissu d'or. En robe de couleurs variées, elle est présentée au roi. Après elle, des jeunes filles, ses compagnes, sont amenées. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes sur toute la terre. Je rappellerai ton nom dans tous les âges, et les peuples loueront éternellement et à jamais. Gloria. Seigneur notre Dieu, vous avez bien voulu que votre Fils est Verbe coéternel et consubstantiel, pris chair de la toute pure et toujours vierge Marie. Et par sa naissance immaculée faisant d'elle la mère de Dieu, vous l'avez donnée à tous les croyants comme protectrice, avocate et auxiliatrice. Regardez maintenant vers nous, qui vous prions humblement, qui l'appelons Mère de Dieu et croyons qu'elle est telle en toute vérité, qui l'invoquons avec foi pour qu'elle intercède auprès de vous. Par son intercession, exaucez nos prières et nos demandes, et envoyez la grâce de votre Esprit très saint sur cette statue du cœur immaculé de Marie, que vos serviteurs ont faite en son honneur et mémoire. Bénissez-la et sanctifiez-la par votre céleste bénédiction. Donnez-lui la force et la puissance d'accomplir des miracles. Faites-en une source de guérison et de santé pour tous les patients qui, accourant vers elle, vous demanderont de l'aide en vertu de la Mère de Dieu. Et tous ceux qui, devant cette statue du cœur immaculé de Marie, pourront vénérer la Vierge toute bénie, la Mère de notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, et comme à la protectrice des chrétiens, demandez son intercession auprès de vous et implorez son aide dans les malheurs et les dangers. Permettez qu'ils obtiennent protection, délivrance et prompt secours. Accordez à leurs péchés votre miséricorde, rémission. Faites qu'ils reçoivent promptement la grâce implorée de vous, qu'ils obtiennent la miséricorde attendue de votre amour pour les hommes et puissent prendre part à votre céleste royaume. Par la tendresse de votre Fils unique, né d'elle selon la chair, notre Dieu incarné et Sauveur Jésus-Christ, avec lequel vous revient toute gloire, tout honneur et toute adoration, ainsi qu'à votre très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. La paix soit avec vous. Prions. Maître divin, Père tout-puissant, qui avait daigné choisir la seule entre tout le genre humain, colombe très pure et agnelle immaculée, la toujours Vierge Marie, pour mère de votre Fils unique, et la sanctifier par la descente de l'Esprit très saint, pour qu'elle fût sa demeure, vous l'avez rendue plus vénérable que les chérubins et les séraphins. Vous en avez fait la plus haute et la plus glorieuse de toutes les créatures, la médiatrice et l'avocate de tout le genre humain. Par ses prières et son intercession, par votre grâce et l'aspersion d'eau sainte, bénissez et sanctifiez cette statue du cœur immaculé de Marie, préparée en son honneur et en sa mémoire, et pour la gloire de celui qui l'a mis au monde, votre Fils unique et Verbe consubstantiel, pour votre propre gloire, Père sans commencement, et pour celle de votre Esprit vivifiant, et faites de cette statue du cœur immaculé de Marie, pour tous les croyants qui prieront devant elle, le remède des maladies spirituelles et corporelles, la délivrance contre toute agression de l'ennemi, la surprotection, l'infaillible intercession auprès de vous. Par la miséricorde de votre Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, avec lequel vous êtes bénis, ainsi que votre très saint, bon et vivifiant Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Par la grâce, la miséricorde et l'amour pour les hommes de votre Fils unique, avec lequel vous êtes bénis, ainsi que votre très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Nous solennisons donc aujourd'hui la fête de Notre-Dame du Très Saint Rosaire, que vous trouvez dans vos missels au 7 octobre. Et nous faisons mémoire seulement du 18e dimanche après la Pentecôte, la collecte, la secrète et la post-communion. Comme c'est marqué sur vos feuilles, nous chantons le Kyrie Eleison, la messe des anges et le Credo 3. Nous rappelons que la messe est retransmise à la crypte, spécialement pour les enfants qui seraient un peu bruyants, en particulier pendant l'homélie. Donc merci de veiller justement à ce que l'église ne soit pas trop bruyante, spécialement à ce moment-là. Il y aura des confessions pendant la messe, mais uniquement aux confessions de la Vesprit. Et la messe d'aujourd'hui est célébrée pro populo, c'est-à-dire pour chacun d'entre vous, et spécialement pour ceux qui se sont consacrés au cœur immaculé de Marie. Commençons maintenant directement par l'introïte et d'aspersion aujourd'hui. Est
Gloria in excelsis Deo. Deus, cuius incredibus per vitam, mortem et resurrectionem suam, nobis salutis aeterne premia comparavit, concedo Jesus, ut et mysteria sapatissimo Beate Mariae Virginis Rosario reverentes, et imitemus quod continente, et quod promitum a sequum, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum Spiritum Tuum, qui decum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dirigam torta nostra questus, Domine, tue miserationis operatio, qui acide sine te placere non possus, per Dominum nostrum Iesum Christum Spiritum Tuum, qui decum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lecture du livre de la sagesse. Le Seigneur me posséda dès le commencement de ses voies, avant ses œuvres, depuis toujours. Dès les siècles, j'ai été formé, dès les débuts, avant les origines de la terre. Quand les abîmes n'étaient pas, je fus enfanté, quand il n'y avait pas de source jaillissante. Et maintenant, fils, écoutez-moi, heureux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction et vous serez sages. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute,
en veillant à ma porte jour après jour, en observant l'entrée de ma maison. Qui me trouve a trouvé la vie. Il obtiendra la faveur du Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme appelé Joseph de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. » À cette parole, elle fut troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici que tu concevras dans ton sein, et que tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et on l'appellera Fils du Très-Haut.
Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob à jamais, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela arrivera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et c'est le 6e mois pour elle qu'on disait stérile, car il n'est rien d'impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, un petit mot pour les enfants. Nous sommes le 13 octobre aujourd'hui. Il y a 102 ans, jour pour jour, c'était la dernière apparition de Notre-Dame aux enfants de Fatima. La Vierge leur était apparue 6 fois, ces 3 petits pastoraux, François, Jacinthe et Lucie. Ils avaient 9 ans, 10 ans, 7 ans. 7 ans pour Jacinthe, 9 ans pour François et 10 ans pour Lucie, la dernière apparition. À chaque apparition, la Vierge Marie leur demandait la récitation quotidienne du chapelet. Et à la dernière apparition, celle du 13 octobre, elle se présente en disant « Je suis Notre-Dame du Rosaire ». Et c'est justement la fête que nous fêtons aujourd'hui. Le chapelet, le rosaire, une prière précieuse. Et elle est accessible, y compris aux enfants. Notre-Dame a recommandé non pas à des religieux ou des religieuses, mais c'était à 3 enfants. Cette prière plaît beaucoup à la Vierge Marie. C'est pourquoi elle le recommande souvent. Et elle est très puissante pour obtenir la grâce de Dieu. Alors bien sûr, cette prière, les enfants, vous en faites l'expérience si vous pratiquez, ce que j'espère, elle peut être monotone. Il est vrai que réciter beaucoup de Je vous salue Marie à la suite, surtout si on récite un chapelet entier, de forte raison un rosaire, peut être monotone. Mais le plus important, c'est de tenir compagnie à Marie et à Jésus. Et le chapelet nous y aide. Alors tenir compagnie en pensant à eux, dans leurs moments joyeux, de leurs moments douloureux et dans leurs moments glorieux. Ce sont les 3 séries traditionnelles des mystères du rosaire. Séries auxquelles le pape Saint Jean-Paul II a rajouté les mystères lumineux. Et ce passage des mystères joyeux, lumineux, douloureux, arrivé au glorieux, est bien une image, chers enfants, de notre vie. Comme disciples de Jésus, nous accompagnons Jésus, nous voulons l'accompagner partout. Et nous traversons, nous aussi, quel que soit notre âge, des joies, des tristesses, et nous attendons la gloire du ciel. Alors, chers enfants, aimez le chapelet. Récitez le chapelet. Et ne vous découragez pas si les distractions sont nombreuses. Ne vous découragez pas. Confiez à Marie, dans cette prière simple,
vos intentions, pour vos familles, pour vos amis, pour la France, pour l'Église et pour les pauvres pécheurs. Maintenant pour les plus grands. On va essayer de survoler un peu les apparitions de Notre-Dame et avant les de Notre-Dame de l'Ange à Fatima. Comme vous vous souvenez, les apparitions de la Vierge Marie ont été précédées par 3 apparitions de l'Ange. La première, c'est au printemps 1916. L'ange apparaît aux enfants, se prosterne à terre et leur apprend cette prière que vous connaissez tous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Et l'ange continua en disant, priez ainsi. Les cœurs de Jésus et Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. Quel bel enseignement déjà de cette première apparition. Oui, Dieu est présent à nos prières, spécialement quand 2 ou 3 sont rassemblés, comme Jésus disait dans l'Évangile. Dieu nous voit, Dieu nous entend. Alors mes bien chers frères, prions, parlons avec le bon Dieu, même si nous ne le voyons pas, même si nous ne l'entendons pas. Et quelle prière lui adresser? L'ange nous a donné un exemple. Priez ainsi, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. La foi, l'espérance, la charité, qui sont la base de toute vie spirituelle. Ces 3 vertus théologales qui nous conduisent à l'adoration de Dieu, en vérité, en esprit, en vérité. Mais il nous dit aussi, priez ainsi en montrant ce geste de prosternation pour nous inviter à bien nous tenir pendant nos prières. Avec respect. Nous parlons à Dieu. Alors essayons de penser à celui à qui nous parlons. Et l'ange nous dit que nous touchons le cœur de Jésus et de Marie par nos prières. Oui, leur cœur, car ils nous aiment. C'est leur cœur qui bat d'amour pour nous. Ils nous aiment et ils veulent notre cœur et notre amour. Et ils sont attentifs à nos prières. Quelle bonne nouvelle pour nous. Combien nous serions distraits dans nos prières. Et c'est inévitable, au moins les distractions involontaires. Le Seigneur et la Vierge Marie sont attentifs à nos prières. La deuxième apparition, c'est à l'été 1916. Et l'ange redit aux enfants, priez, priez beaucoup. Les 5 cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez sans cesse au Très-Haut des prières et des sacrifices. Lucie posa la question à l'ange, comment devons-nous nous sacrifier? Et l'ange donna cette réponse. De tout ce que vous pourrez offrir un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion.